Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, nous disons infiniment merci pour ce moment. Merci infiniment pour ta présence, pour ta grâce, pour tes compassions, pour ta miséricorde. Merci parce que tu es pour nous Yahweh Rapha, l'éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Merci parce que tu es celui qui a pourvu à la santé en notre faveur. Nous te célébrons en ce moment et nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en ces lieux comme au ciel au nom de Jésus. Laisse, ô Dieu, que ta gloire nous accompagne en cette école de la santé divine. Manifeste ta puissance, ô Dieu, pour guérir, restaurer, rétablir. Et manifeste ta puissance, ô Dieu, pour accorder cette provision à ton peuple de jouir de la santé divine. Laisse, ô Dieu, que ta grâce accompagne cette rencontre. Et nous voudrions la commencer avec toi comme étant alpha et la clôture avec toi comme étant oméga. Je demande une grâce fraîche et une onction fraîche, que j'enseigne comme annonçant tes oracles, Seigneur. Oint l'entendement de tout un chacun, éclaire les yeux du cœur de tout un chacun, qu'il saisisse te voix et qu'il jouisse de la santé divine. Et c'est là au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Alors nous sommes avec vous à l'école de la santé divine. Notre objectif majeur, c'est que en tant que chrétien, que tu arrives à jouir de la bonne santé. Amen. Que tu jouisses de la bonne santé, parce que la bonne santé, c'est une provision divine. C'est une provision divine que Dieu a préparée pour son peuple. Alors il faudrait que chacun de nous arrive sérieusement à en jouir. Aussi longtemps que tu es chrétien, sache que c'est quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors sans plus tarder, nous sommes dans notre cours. Le cours est intitulé « La santé divine ». La santé divine. La santé divine. Saint-Germain, je crois que tu devais interpréter. La santé divine. Sans plus tarder, nous sommes dans notre introduction du cours. L'introduction du cours nous amène premièrement à penser et à connaître quelle est la pensée de Dieu concernant la santé. Est-ce que la bonne santé intéresse-t-elle Dieu? Est-ce que afya njema inamwelekea Mungu? Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu yeye anasema nini? Qu'est-ce que Dieu pense Mungu anawaza de la santé? juu ya afya ya kimungu. Amen. Ne regardez pas vos notes, suivez-moi. On vous donne les notes pour que vous puissiez être équipés. Mshangalie makaratasi. Parce que tout ce qu'il y a sur les notes, c'est que nous allons suivre ensemble avec vous. yote Alors, pa suivez-moi. makaratasi nuta kwa nuta tutaifuata pamoja na nini, mshilengamie kule, lakini mfuate vile Alors, nasema. est-ce que Dieu, ça l'intéresse que nous soyons en bonne santé? Eti Mungu inamwelekea wale namwangalia shi tuko mu afya njema. Surtout qu'il y a des gens qui disent et qui pensent que Dieu peut te rendre malade pour pouvoir t'enseigner quelque chose. Il y a des gens qui... na pengine pia naweza kusema Mungu yeye anaweza kukuisha au unakuya magonjwa juu ya kukufundisha kitu mwa fulani. Amen. Amen. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent que Dieu peut te rendre malade pour t'enseigner quelque chose. Bantu bene banaweza sema Mungu anaweza kukuisha mgonjwa juu ya Et il y kufundisha a des kitu gens mwa qui fulani. pensent que si tu es malade, c'est parce que Dieu l'a permis. Na pengine banaweza sema kama uko mgonjwa ni juu Mungu anaruhusu. Bon, maintenant, écoutons Dieu lui-même. Sasa tumshikie Mungu ye mwenyewe. Amen. Écoutons Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit?
Mungu yeye mwenyewe anasema nini? Qu'est-ce que Dieu lui-même pense? Mungu yeye mwenyewe anawaza nini? Voyez-vous ça? Naona hili. Or, pour connaître la pensée de Dieu, Juu ya kujua wazo ya Mungu nous devons aller dans la Bible. tunapasha kuenda ndani ya Biblia. J'ai toujours dit la définition de la Bible, Minasemaka kila mara mafaa ya Biblia, maana ya Biblia c'est l'expression de la pensée de Dieu ni usemi ya wazo ya Mungu dans un langage articulé usemi ile inakuwa kusikilifu kwa sisi watu et compréhensible. na ile mtu anaweza kuelewa. Amen. Parce que aujourd'hui, au milieu de chrétiens, Juu leo katikati ya Wakristo quand on parle de la pensée de Dieu, wanasema juu ya mawazo ya Mungu, c'est la prophétie. bo ni matabiri beko naona. Amen. Ouais, la prophétie peut exprimer la pensée de Dieu, Matabiri nayo inaweza kuonesha mawazo ya Mungu, mais la Bible reste l'unité des mesures. Confirmer. La Bible reste l'unité des mesures pour confirmer si cette prophétie est véritablement la pensée de Dieu, oui ou non. na Biblia inabakia nukta ya kipimo njoo kuchunguza ile matabiri kama yanatoka kwa Mungu wala ni ya kweli wala ni ya bongo. Parce que la Bible déclare et dit, Biblia tangaza inasema examinez toute prophétie. asema mchunguze matabiri Ne yote, négligez pas les prophéties, mais Lakini examinez-les. mushibeula hapana, lakini muichunguze. Vous voyez ça? On va examiner la prophétie par rapport à quoi? Tuchunguza matabiri kupitia nini? Par rapport à la parole écrite de Dieu. Kupitia neno yenye kuandikiwa ya Mungu. Et la parole écrite de Dieu, Neno yenye kuandikiwa ya Mungu c'est la Bible. ni Biblia. Amen. Amen. Donc la Bible Biblia est la pensée de Dieu, est l'expression de la pensée de Dieu ni Biblia inakuwa ni usemi ya mawazo ya Mungu pour chaque domaine de notre vie, kwa kila kipindi ya maisha yetu. dans un langage articulé et compréhensible. Usemi ile inafasilia kubantu na ile mtu anaweza kuelewa. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous partageons avec vous sur la santé divine. Ndio maana leo tunagaonya na nini pa afya njema ya kimungu. Ok, on va lire la Bible. Jérémie 33, verset 6. Je crois que vous l'avez avec vous. Kama Mungu nayo Voici ce que dit la Bible. tazameni vile Biblia inasema. Regarde, c'est Dieu qui parle. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison. Et là, Santé. je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Amen. Dieu dit, je lui donnerai la guérison Mungu anasema mimi nitampatia matunzo et la santé. na afya. Bon, comme c'est la pensée de Dieu pour ta vie, Sababu ni mawazo ya Mungu juu ya maisha yako. il faut dire, Nafasi ya kusema Dieu a dit, Mungu alisema il me donnera asema atanipatia la guérison matunzo et la santé. na afya. Amen. Amen. Donc vous voyez que Dieu, Ndio avec nasema nous, Mungu Dieu ne s'arrête pas seulement à la guérison. pamoja na shie Mungu ashimamie paka pa matunzo bule. Dieu va à la santé. Mungu anaenda na kuafya njema. Amen. Amen. Il y a une chose que je veux vous dire que vous allez comprendre pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Ukinituma mimi temiambia na mutelewa kwa sisi kwa ndani ya Kristo. J'aimerais qu'on me retienne ça. 1 Pierre chapitre 1 verset 24. Napenda beniweke ile Autant marqué, je vais parler de ça. beniweke hiyo na wakati pale tena mitasemeza pale. Regardez ça. Angalia ile. La Bible nous montre clairement que Dieu dit, il nous donnera la guérison et la santé. Pas seulement qu'il va nous guérir, mais il va nous donner la santé. Donc vous voyez, ce que nous parlons avec vous ce soir, c'est la santé. La santé, pas la guérison. Hapana matunzo tu tunasema juu ya afya. Juu Mungu anasema Quand nous tupatia parlons de matunzo la na afya. guérison, Quand tunasema juu ya matunzo, ça veut dire maintenant, ni kusema hapa sasa tu peux être guéri, unaweza mais kupona, avec la possibilité de tomber encore malade. lakini na ile bahati tena ya kulukula kesho. Mais quand nous parlons de la santé, Kama tunasema juu ya afya, c'est-à-dire ni kusema Dieu te donne la vigueur, Mungu anakupatia nguvu, la vitalité, anakupatia ile à nguvu ya telle mwili, enseigne na ile nasema que la maladie n'est plus ta portion. magonjwa tena haina sehemu yako. Vous comprenez la différence? Mais Il dit le- premièrement, je t'ai guéri. Kia kwanza mimi nakuponesha Parce que tu es tombé malade. juu ulikuwa unaanguka Je mgonjwa, t'ai guéri. mimi Mais nakuponesha après t'avoir guéri, na kisha je te donne kukuponesha la santé. mimi nakupatia afya, Donc je te rends vigoureux. na pale mimi nakupatia nguvu kwa Je magonjwa, te donne la vie nakupatia uzima pour que tu ne tombes plus malade. juu wewe ushirukule tena.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 2 Pierre chapitre 1 plutôt, versets 1, 3 et 4. Papa, j'avais dit de me mettre ça de côté, je n'ai pas dit de mettre ça devant, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 1, c'est pour dire que si j'oublie ça, tu nous dis, pasteur, tu nous avais dit. C'est 2 Pierre chapitre 1, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 1. Mais tu as les syllabus avec toi, mon frère, s'il te plaît. 2 Pierre chapitre 1. Verset 1, et puis nous allons sauter, nous allons lire 3 et 4. La Bible dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. 3 et 4. Regardez ce que dit le verset 3. Regardez très bien. Elle dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à quoi? Tout ce qui contribue à quoi? À la vie. La santé contribue-t-elle à la vie? Est-ce que la santé contribue-t-elle à la vie? Yes. La Bible dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie. Asema uwezo wake wa kimungu netupatia yote linaelekea uzima. Amen. Donc si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Kama unapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, sa divine puissance uwezo wake wa kimungu te donne inakupatia tout ce qui contribue à la vie. yote ile inaelekea kuuzima. Amen. Amen. Papa, vous savez, sur la terre, pour mieux vivre, il faut être en bonne santé. Unajua papa bulungu jua kuishi mzuri na fadhai ukuwe mu afya njema. Pour que tu sois productif, Juu ukuye unatumika, il faut que tu aies la bonne santé. inafadhai ukuye na afya Si njema. tu es malade, Kama uko tu ne mgonjwa peux pas travailler. hawezi Si kutumika. tu es malade, Kama uko tu ne mgonjwa réfléchis plus bien. hawetawaza Si tu kufikiri es mzuri. malade, Kama mgonjwa même la nourriture que tu aimes manger, hata chakula unapendaka kuria c'est devenu amer. itakuwa ya buchungu. Si tu es malade, Kama uko mgonjwa rien ne contribue plus à ta vie. hakuna hata kitu Rien kimoja de kitasaidia kwa maisha Et yako, la Bible uzima dit, wako. Biblia inasema Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Biblia inasema Mungu alitupatia yote ile inaelekea kwa maisha. En passant par quoi? Kupitia kunini? Par sa puissance divine. Kupitia ile uwezo wake wa En tant kimungu. que chrétien, Kama Bakristo, par le Saint-Esprit qui habite en toi, Roho Mtakatifu nekala la ndani mwako, puissance divine uwezo wa est kimungu infusée nayo dans inakuingisha ndani chaque membre, ndani ya kila kiungo dans chaque cellule de ton corps. na ndani ya kila seluli ya mwili yako. Amen. Amen. Donc tu vois, Maona. donc c'est possible Na inawezekana que tu jouisses ufaidikie de la santé divine. na afya njema ya kimungu. Amen. De la santé divine. Parce qu'il faudrait que vous arriviez à comprendre Fazam fike mkuelewa que nous pouvons jouir de la santé divine, nous. asema Parce shike que tunasifaidikia na Il y a afya quelqu'un njema qui est ya assis kimungu. là qui me pose la question et dit, Mungu mais mwashaka pasteur, hapa anajiuliza mchungaji, nous sommes humains. shi On tungu peut parler binadamu. de la santé humaine, pourquoi on va parler de la santé divine? Jioni tutasema na Regardez afya ya la Bible. kinadamu na afya ya kimungu. Et la Bible dit, Ndio inasema comme sa divine puissance nous a donné tous, ce n'est même pas au présent, c'est au passé composé. ni mambo Donc ishakupita, c'est un travail qui est déjà fait et accompli. ni kazi ishakufanishiwa na ishakutimizika. En français, lorsqu'une phrase est au passé composé, Mkimombo kama mambo ile bwana unasema ishakupita, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà fait ni kusema ni kitu kishakufanishiwa et accompli. na Ça n'a aucun plus droit d'être dans le présent. akina na ruhusa ya kuwa hapo mambo ya hapa sasa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et regardez ce que la Bible dit. Biblia inasema Et sa divine puissance, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez ça, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, on y va ensemble, 1, 2, 3, vous deveniez participants de quoi? Participants de quoi? Participants de quoi? de la nature divine. Participants de quoi? De la nature divine. Donc que tu deviennes participant de la nature de Dieu. Na pale unaelekea na wewe kile umbile ya Mungu. Amen. Amen. Donc tel que tu es là, Para vile uko pale,
Je ne peux pas cautionner que tu dises Chibote tuku bantu, tout par ça bantu bote. Non, c'est pas vrai. haina vile. Amen. Amen. Il y a la différence entre toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur Huko tofauti katikati ya yule aliyepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi et celui qui ne l'a pas reçu. na ule ashimupokei. Toi qui as reçu Jésus, Wewe ulipokea sa Yesu, divine puissance ile uwezo wake kimungu t'a donné la capacité inakupatia ile uwezaji de jouir de tout ce qui contribue à la vie et à la piété. ya kufaidikia kwa Et yote sa inayoingia divine kwa uzima na puissance, utawa, na inakuwa Par uwezo les précieuses promesses que nous recevons en Dieu, kupitia maadi ya heri tunapata ndani ya Mungu, ça nous rend na ine tukuisha participants na shie à la tunaelekea nature divine. kuile hali ya kimungu. Amen. Amen. Donc tel que tu es assis là, Kwa hivyo kuikala pale tu es participant à la nature divine. na wewe unaelekea ku hali ya kimungu. Amen. C'est pourquoi nous parlons de la santé divine. Ndio maana tunasema juu ya afya ya Mungu. Ce sont les humains qui tombent malades, Ni babinadamu ndio wanagonjwaka, pas Dieu. hapana Mungu. Ouais ça. Depuis que vous lisez votre vous avez appris que Jésus un jour, il a tellement travaillé qu'il est tombé malade, on l'a amené à la consultation quelque Tunasoma part. Biblia yenu yasema Yesu anaamka Hein? mgonjwa hapa anampeleka kwa hospitali. Non. Hapana. Parce que lorsque, vous comprenez, lorsque tu es un humain, Wakati kwa binadamu tu es susceptible à la faiblesse des humains. huko binadamu na wewe unakuya chini ya ile madhaifu ya kimuntu. Mais maintenant, Sasa lorsque la vie de Dieu t'est accordée, wakati uzima wa Mungu inakupewa donc, de point de vue du corps externe, na mkona mwili muali ya nje, on peut dire que c'est un humain. wanaweza kusema huyu Mais Mungu la ni vie binadamu. qui coule à l'intérieur de toi, Lakini ile uzima inakuya ndani ce n'est mwako. plus la vie humaine, Haina uzima wa binadamu, mais c'est la vie divine. lakini ni uzima wa Mungu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. À cause de cette vie divine qui coule en moi, Na juu ya ile uzima wa kimungu iko ndani il mwangu, est impossible haiwezekane, que cette vie puisse regorger la maladie. haiwezekane ile uzima iko ndani mwangu ipate magonjwa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Imaginez un peu, Fikiri même Jésus quand il était dans la chair, hata Yesu wakati alikuwa mwili, hata unamutwanga shindano ya amibe, unamtwanga amibe, unamtwanga virus, unamtwanga mikrobi yoyote, ile vie kundani mwake itamuua ule mikrobi. amen, amen. Donc ule mikrobi fwashi anaweza kuvivre bien, ni fwashi pale kwa maisha ya bantu. Kama mweka maisha ya Mungu anakufua sur place. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que le plus grand problème, tout dépend de la pensée. Mambo mnene ni inaelekea na mawazo. Mais si nous comprenons la pensée de Dieu pour notre vie, Kama tunaelewa mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu, c'est fini, notre vie change. pale kunaisha maisha tunabadilika. Amen. Alléluia. Regardez ça. Prenons maintenant troisième épître de Jean, chapitre 2, verset 2 plutôt. Regardez ça. Ça, c'est la version Louise Ego. J'aurais aimé que tu me prépares Semeur et que tu me prépares aussi français courant. Regardez ce que dit la Bible. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à combien d'égards et sois comment? Sois comment? En bonne santé. 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 Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est l'expression de Dieu. Donc Dieu, quand il te regarde, son souhait, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que tu sois en bonne santé. Vous savez que la maladie, c'est la voie de la mort. Amen. La maladie, c'est la voie de la mort. Vous savez, même quand on n'est pas dans la Bible, scientifiquement parlant, tel que Dieu a créé le
que le corps de l'homme. Sasa vile Mungu aliumba mwili ya muntu, Le corps de l'homme a la capacité de se régénérer soi-même lorsqu'une cellule meurt ou a des problèmes. na mwili ya muntu inakuwa na ile uwezaji ya kujipatia uzima yo yenyewe wakati ile ule selula anaingia mule ndani na anakufa mwenyewe. Vous savez, tous les médicaments que vous prenez dans les pharmacies, Unajua madawa yote tunabebaka kwa farmasi en principe ne guérissent pas. na yo ile madawa haitunzaki mingi mingi. Elles ont pas ça. Ces médicaments ont la capacité d'aller à l'endroit où il y a la maladie, de tuer toutes les cellules malades. Anele madawa itenda mu mwili. C'est tout ce que ces médicaments font. Inaua maseluli yote na ndio vile ile madawa inatumikaka. Et parce que on sait que le corps a la capacité de régénérer, de recréer les cellules. C'est pourquoi vous voyez, les médecins sont sincères, ils disent nous nous soignons, celui qui guérit c'est Dieu. Vous savez pourquoi les médecins vous recommandent de dire il faut que tu te reposes, il faut que tu manges suffisamment et que tu manges bien équilibré. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu te reposes et que tu manges bien, tes cellules qui ont été endommagées vont se recréer. Donc tu vois, même naturellement, tel que Dieu a créé le corps de l'homme, le corps de l'homme lui-même est capable de se guérir, de s'auto-guérir. Amen. Tous ces animaux qui vivent dans la forêt, qui les guérissent? Il y en a qui vivent 100 ans, 80 ans. Qui guérit ces animaux-là? Qui suit leur santé? Est-ce que il y a des choses, certaines choses que quand tu t'assois, tu médites simplement. Alors ça te pousse de prendre de bonnes résolutions. C'est ainsi que tu ne penseras pas que tu es une victime de la maladie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous savez, on a perdu une sœur à l'église comme ça. Parce que un jeune homme vient de la montagne et passe à la maison de la sœur parce que la sœur était devenue maladive, constamment malade. Et le petit passe par là. Il lui dit, maman, j'étais à la montagne. Mungu ananiambia sema hii situation yako wewe haitachangé. Wewe Mungu anasema uko hekalu ya magonjwa. Est-ce ça? Papa, quand tunabakia tu paka pattern ya hekalu que mwili yetu ni hekalu ya Mungu, tubakire paka pale. Ki mkatikati yetu anichikaka kuona bampanya bena tumultiplier nyumba yake. Anora bampanya bena multiplier ndio ena bapachana mioko na kalanga ngurieni biumbe bya Mungu. Il y a quelqu'un ici? Non, tout ça. Il y a quelqu'un ici? Non. Ou nani anichikaka bampenvu bajimultiplier nyumba yake? Au nani anichikaka anaona ba fourmi rouge banenge nyumba yake? Yo, ni biumbe bya Mungu taua biumbe bya Mungu. Ubiache bingie nyumba na bicheza. Dès que unaona mpenvu unaanza kuyala mnyumba unafanya nini? Unaenda kuuza malaria dawa ya kuua mpenvu. Unaenda kuita ba munganga bilulu wanakuwa kupompa mnyumba. Dès que unaanza kuona bampanya wazo jumultiplia mnyumba unafanya nini? Unaanza kutafuta mpushi unaweka mnyumba. Vrai ou faux? Vrai. Sasa paka weye mwili yako ni hekalu ya Mungu. Njoo Mungu na malaria mle ndani bena furahishana. Malaria habari yenu mnamfanje leo. Malaria sasa leo tunampika tabani. Réfléchis juste par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc vous voyez, il y a des choses que vous acceptez qu'au niveau de Dieu, il ne les accepte pas. Mais Dieu ne peut rien faire pour vous. Parce qu'en nous créant, il n'a pas fait de nous des robots. Non, il a fait de nous des êtres humains. Il nous a donné le libre arbitre. Kama unachika kitu Mungu ananashwana na kila tafanya. Mais kama unakikatala selon Mungu yeye vile anapenda, alors Mungu anaintervenir maisha. C'est pourquoi unaona Biblia yake nasema mimi naweka sheria yangu
mbele yako. Chakula sheria yangu ndio kuishi. Tunashika anakusukuma wewe chakula sema hivi na yako mbele yako deja unaanza kuitii. Donc anasema chakula ndio uishi. Soit tuchakule sheria yangu, soit tuchakule maisha ya nzambi ili nakuangalia mpaka wewe mwenyewe. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Est-ce que tu nous as trouvé la Bible Seigneur? Vous voyez ça? Regardez la version Seigneur. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards en aussi bonne santé comment? Bonne santé comment? Physique. Bonne santé comment? Physique. Donc, Mungu anasema njoo mwili yako. Atuseme santé ya kiroho. Tunasema santé ya mwili yako. En aussi bonne santé physique. C'est kuanzia kichwa yako, maseluli ya mkichwa yako ti na kumikulu yote Mungu anasema inafaa ikuwa en bonne santé. Amen. Amen. Yote physique haina sema ni santé ya kiroho. Nashika ta Biblia kama nasema unashika Biblia anasema santé ni ya kiroho. Comme un frère sanduku moya alikuwa president wa intercession mpaka sasa hivi tuna frère Boni anapanda na ba frère kumulima. Banafika kumulima banaisha kupanda mpaka yulu banekala mpaka keva si banze maombi nyoka na kutukelea pale. Bananza mpaka mbio. Sasa mpaka chef wa intercession ndio alikuwa kumbele ya botu banaishi kumulima. Yeye ndio alifika chini wa kwanza batoto wa Mungu benafuata kumkongo. Banamkutanisha mule chini tu wanaanza kumshika. Ndio banamuuliza banasema president Mungu alisema akasema nani anatupatia uwezo wa kutembea juu ya nyoka, juu ya nge na juu ya uwezo wote ya shetani na kuna kitu kitatufanya. Ndio president anasema hapana, mwanzo ule nyoka bado anasema ni nyoka wa kiroho, hapana wa mwili. Amen. Sasa Paul pale balimlamataka kumkono ni nyoka wa kiroho, ni nyoka wa mwili. Amen. Parce qu'il y a des gens tels que je suis en train de parler qu'on a nyangari santé kama shika Biblia c'est santé ni ya kiroho, hapana ya mwili. Yo il anasema aussi bonne santé comment physique que spirituelle. Aussi en bonne santé physique que spirituelle. Donc Mungu kutaka kwake c'est que wewe uishi na afya njema mukiro na mumwili. Hii mwili ikuwe na afya njema. Amen. Papa, je vais vous dire la vérité. Ikaja Mungu mina shema hapa kumbele bingu nasema ni njoo Mungu na afya njema. Kama shina na afya njema lazima mtakuwa na Mungu kala pa kusema. Amen. Mungu anayosema njoo kuishi bien, il faut kuwe na afya njema mumwili na mukiro. Ni Biblia hiyo, ile ni Biblia. Amen. Est-ce que tu peux prendre pour moi Exode 23, 25? Exode 25. Et regardez ça. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il fera quoi? Il éloignerait la maladie. Tu vois, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand on éloigne la maladie, tu es guéri ou tu jouis de la bonne santé. Il n'a pas dit je te guérirai, il a dit j'éloignerai. Quand on éloigne la maladie de toi, ça veut dire tu jouis de quoi? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Papa, la pensée de Dieu pour ta vie, c'est qu'il doit éloigner la maladie de toi. Mais quand il éloigne la maladie du loin de toi, ça veut dire que tu restes avec quoi? Avec la maladie. Donc que tu sois en bonne santé. Donc Dieu se préoccupe de ta bonne santé. Na Mungu eko na huzunika sana, inabeba na faida sana afya yako njema. Amen. Amen. Regardez ça. Prenons Romains 8 verset 11.
Romains 8, verset 11, la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à quoi? Rendra la vie à quoi? Rendra la vie à à mon corps mortel. Vous voyez ça? Donc si l'Esprit de Dieu habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Kama roho ya Mungu na keti ndani yenu, ile Mungu ule ataleta uzima kumwili yenu. Vous voyez ça? Mais vous savez ensemble avec moi que la maladie amène la mort Najua à pamoja na vos mimi corps nasema mortels. magonjwa inaletaka lufu kumwili yetu. Mais la Bible dit, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre nous, si il est en vous, il va donner la vie à votre corps mortel. Yeye anasema kama roho ile ilifufula Yesu kutoka wafu, kama ile roho ndani mwenu, ile roho italeta uzima kwa mili yenu. Amen. Je déclare que toutes cellules de vos corps qui ont été attaquées et endommagées par la maladie vont être rétablies au nom de Jésus. Amen. Je proclame le rétablissement au nom de Jésus. Amen. Je dis, je proclame le rétablissement au nom de Jésus. Amen. Que chaque domaine de ton corps qui a été malade ou qui a été atrophié par la maladie soit restauré au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Papa, nani alikwambia sema weye njua kufu hapa kutoka pa dunia ifo kuwe malade? Nani kuonesha wewe? Tout ça c'est parce que mon abionako kubantu bale bale bitanguri. Shwende mu Biblia uone mawazo ya Mungu. Utona sema Jacob avant akufwe anaita batoto wake anababariki bote. Anaisha babariki, Biblia inasema ananyangula mikulu yake anaweka mkitanda na lala anakufa. Sasa wewe pa kufa ifo. Hey, unibambe. Mimi naona bantu wenu kwa kunibeba. Yo, unichungeko. Hey, shimami hapo, shimami hapo. Bwa baba oni, wewe jukuro. Amen. Amen. C'est pourquoi moi j'ai dit, mimi sitakufa lufu lwa o atuye kula kufuia. Tunashtuka paka shakufa bongo avant ni kufwe. Misha kudeside, misha namwambia Mungu, siwezi kutoka pa dunia, mimi naacha mambo pa dunia. Hapana, ifo mimi natoka pa dunia, mimi naacha salama kwa dunia. Tu comprends ça? Unatoka pa dunia, unaacha kanisa paka hivi unakacha unaanguka unakufa. Bon, banaanza kuuliza nani tabakia pastor ndio benangariana bote. Kama wewe unasema ni mimi assez. Pourquoi? Pourquoi ça ne peut pas être moi? Acha avant de kufa. Mimi nasema bote mnaanza kutumika na mwenu yeye huyu. Mimi namuombea. Mimi namiombea na moyo Mungu anibariki. Mbake muendeleshe kazi kama Mungu. Kunyumba mimi nasema wewe hii nyumba ni yako. Ile nyumba ile ni ya huyu. Ile nyingine ni ya huyu. Hii nyingine ni ya huyu. Sasa hivi hii njoo mle tuanze kala na moyo. Hii ni ya mama yenu. Unashikia? Pale hata wakati yake yeye kwenda kama nene atamionyesha kile mtafanya. Hapana, unaacha nyumba moyo au useme kintu nenda. Njoo batoto safuje na bakia. Ushuru batoto kwa vile banakalaka. Ule msampa wako na atamweza. Wewe mwenyewe pale ulikuwa mshiba unasema Mungu, hii ni shida kani? Sasa njoo unaenda unaacha msampa na bandu kwake. Njoo unamwacha bandu kwake wanakuwa pako obligé saa yote kwenda kuparke. Basi ndio mtu sana anaanza kuuza nyumba. Kisha tushie nyumba sema no. Basha ubeba deja kipanda makuta. Nani be kipanda makuta? Msampa. Njoo wanaanza kuandika saa yote kunyumba mpaka cette maison n'est pas à vendre. Bon, kama njako ni msampo tanirumia ni example haina wewe. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mishtacha, mimi nasema mishtacha fujo kudunia. Amen. Amen. Mishta kufa ya malari, mikunaria mbambero, yo banyoke glass kumikulu, moto kwenye pande kuanzia kumikulu inafika ukichwa. Yo, muite ko nani, muite ko pera na kuya, muite pasteur. Ngojoba nakutana bote aba yena atakombe ni père ni pasteur. Aussi longtemps que Bible ensema roho ya Mungu il Christ kutoka kulufu kama iko ndani mwangu italeta maisha kwa mwili yangu yote. Alors mimi naamini kile Mungu anasema. Amen. Unaisha itakufa ya kubariki batoto wangu na babariki
batoto ba kozala na batoto ba mkiro. Tunababariki tunachana na bufuashi. Amen. Hapana batoto ba mkiro na ba mtoto ba mwili banawakeba na kombana pa dunia. Ono kanisa ni papanjo aranza kanisa njo ba kiro. Hapana shinjo batoto ba mkiro. No, na shitu batoto ba mwili na ba mkiro na shitu aranza kuhubiri pamoja na mwili. Oh no, haina vile mshifuatilie mambo ya mwili, haina royaume hii. Basha kularika kule kunani kusapin huku bantu wena uwana. Moi jamais. J'ai pensé que tu allais dire aussi moi jamais. Moi jamais. Déclare-le après moi. Moi jamais. Moi jamais. Moi jamais. Moi jamais. Moi jamais. Moi jamais. Déclare-le, je bénirai mes enfants. Je bénirai mes enfants. Et je mourrai en paix. Et je mourrai en paix. Et puis rassasier. Rassasier des jours. Des jours. Mungu shikasema Jacob pale alienda kufa mkitanda bali mnyangula mtoto anyangulo kwa nyangulo ndio banaenda kuacha baba mkitanda. Soma Biblia bien. Biblia inasema yeye anatembea anaenda kulala mkitanda na kufa. Unaona Mr. Kufa kuacha sema na hata mja mkochi ndio banaanza kufuata bako yake yalipe mbuji yalipe kuku ona mitauza mkochi yangu. Mimi nasema siku mitalala ni mkochi. Na hii pantalon sasa bila tokona namna mpaka ima chaussette na hii misha kuuza biote na cravate hapana misha za cravate mitauza nani chemise ile pastoral col pastoral anafika colo pastoral ndio mina nyoloka shafunga na mikono hivi ale twendeni. Amen. Amen. Bénisse. Amen. Amen. OK, on y va. Prends maintenant Ésaïe 33, verset 24. Regardez, ça c'est la Bible elle-même qui parle, pas nous. Ésaïe 33, verset 24. Regardez. Ésaïe 33, 24. Regardez. Aucun habitant ne dit. Aucun habitant ne dit je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ni mimi ndio ninasema. Ni Mungu yeye mwanasema. Hakuna mwenye anekala mu Jerusalem asema sema Yerusalem asema miku malade. Ashiseme miku malade. Donc ça veut dire kama nakukataza sio useme malade c'est-à-dire à chaque pourvoir santé. Wapa na kusema kile yeye ajitayarishe njoo yako. C'est dans la Bible, mon frère. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. C'est ainsi que je dis aux gens. On a la Bible, on a bambiria pa ka verset kamoya. Njo unaanza ono, shie huyu Paul alikuwa mgonjwa, alikuwa na echarpe. OK, d'accord. Tusome na wewe paka fuashi ya Paul ile ya echarpe. Njoo nini Mungu alichika bamweke echarpe. Wewe una nini ushakuona? Kumbingo uyaonaka ako. Hata vision ya bule au yaonaka tu na tunaanza tu maombi, unakata maombi wasema mimi naona Mungu unasema. Sasa Paul anasema bali mwake le shard nju ashikwe na kujivuna kwa ajili ya bintu bila renda kuona kumbingu bina semo ya mtu kuweza hauna tena buluma maisha. Kuna lete example la Job. Wote pimana na Job 1000 francs hauna nayo, $100 kama unaipata utafuchika hata bibia kwa shitona bumashikini. Mais Job ye bamashikini anasema il était le pied de boiteux, l'œil de l'aveugle. Donc Job marchait dans la justice et prenait en charge les orphelins et les pauvres. Yobu aranza temba muwaki na aranza usaidia bamasikini na bale balikuya bayatima. Et Job était très riche. Na Yobu alikuwa mtajiri sana. Mambo ya Job haina yako wewe. Job mambo ya Job ni anakufia mu mambo ya Mungu na shetani. Shetani una malaika wanakuwa kumbingu, Mungu anabaona shetani anaingilia. Wewe unatokea wapi? So natokea kushumuka pa dunia. Aha, sasa kuna kushumuka pa dunia sema uliona mtumishi wangu Job, sio naona. Njoo kule mambo ilianzi. Wewe unapimana na Job kumbingu kulikuwa bubishi pa mambo yako na maisha yako na Mungu na shetani.
faut pas donner des exemples qui ne tiennent pas debout. Ils sont présents. Mambo ajobu kuliko bishi na Mungu na shetani. Ndio unalipanga na unapanga njia nasema Yobu abenyewe. Yobu yo. Ile mambo ilibamba Yobu kama inakubamba. Shetani utamlaani Mungu. Amen. La Bible dit aucun habitant. Est-ce que tu es habitant de Jérusalem? Dis un bon amen. Oui, tu es habitant de Jérusalem selon Hébreux 12, 24 à 25. Nous sommes les esprits des justes qui ont été amenés à la perfection et qui habitent la Jérusalem céleste. Amen. Donc comme nous habitons en Jérusalem, c'est comme on a dit, c'est-à-dire quoi? C'est que Mungu a pourvoir ce qu'il faut pour ta maladie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Psaume 82, 6. Psaume 82, 6. Psaume 82, 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. 7. Cependant, vous mourrez comme, vous tomberez comme un prince quelconque. Mungu Dieu anasema mimi nilisema mukuba Mungu mukuba miungu sa mie. Sasa muna kufa sa bantu. Donc Mungu anashanga bala naita Mungu bena kufa sa bantu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mungu anasema mimi nasema mukuba Mungu. Bandu entre nous soit dit. Mtoto wa nyoka ni nani? Mtoto wa imbwa ni nani? Mtoto wa mpanya ni nani? Mtoto wa mpushi ni nani? Asa mtoto wa Mungu ni nani? Ni Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Shua monjo nasema kasema oh shitumba mtoto wa Mungu. Haina wewe unasema. Sasa kama unasema mtoto wa Mungu ni kusema nini? Shua Mungu. Njoo hivi Jésus balifia kumpikia maibu. Ni njoo nini? Parce que banasema toi qui n'es qu'un homme te fait égal à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tout à coup, c'est dans Jean 10. Vous allez lire ça chez vous à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Mungu anasema moi muba Mungu. Sasa Mungu nanguka sa bantu jevi. Parce que bu Christiani bwetu kama tunasema tu ba Christiani, bu Christiani tulianzia wapi? Chini pale tulimuchika Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. Kisha tunafanya nini? Tunazaliwa mara ya pili. Tunashikia. Kuzaliwa kwa kwanza tulizaliwa mumwili, tulizaliwa sa bantu bote. Me kuzaliwa mwa la pili inatufanya shikwa batoto ya Mungu. Amen. 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 Nashikia wewe nguvu, nashikia wanasema ni mkiro. Ya kweli ni mkiro. Sasa Biblia inasema en réalité dans l'homme c'est quoi? Donc l'esprit qui est en toi contrôle tout ton corps. Amen. Si c'est l'esprit divin qui est en toi, c'est que ton corps est devenu l'habitation d'un esprit divin. Amen. Tunaona ça kwa voisin. Unaona vile kuiko mwangalie mbele kwa voisin. Tunaona Mungu anaweza sema kama president Tshisekedi anoza impango anakuwa kuikala hapa itakuwa peke hivi. Shitabadilika yo, tutashanje hapa. Utona bibumbashi vya kuachana na bibumbashi vyote, utona ima payo, utona unakukushtuka basoda bashakishanga kule kumbele pa kupita hapa, itakuwa ni mambo vrai ou faux? Mtu kama anaingia mwi nyumba hii anashanje bya inje byote paka Mungu akwe kukala maisha yako, me bya inje byote anashindwa kushanje. Papa ni Mungu kani? Amen. Amen. Comment atakwa kushanje paka bya ndani bya hii inabagia paka vile biko. Mbona mnasema kama tu hapa banasema
hii nyumba ya voisin hii ni nyumba ya tuseme par exemple mutajiri mwa mkolwezi humu ni nyumba yake, kisha tunaona pakie viko mutaseni hii ni makuta alawa njo ipendake kushanje ni lawa hii muntu normal atekala nyumba ya hivi shunona. Vous comprenez ça? Alors pourquoi tu ne comprends pas aussi la même chose pour ton corps, pour dire Mungu ikale mwili yangu kisha na tuberculose inakuwa kuikala banekala pamoja na estoma kuuma banekala pamoja na malaria ya roho banekala pamoja na malaria ya mikulu kuvimba banekala pamoja mwili moja. Sinon, Jobi, tu n'as pas choisi pour révolter parce que si tu ne te révoltes pas, il n'y aura rien. Tout commence avec le révolte. Tout changement sur la terre commence quand on se révolte. Amen. Mais quand on tolère, comme on a vomilia, c'est comme ça que on a ces changements il y a Tunisie, je crois en Tunisie. Tout a commencé avec un jeune homme qui a dit assez c'est assez. Il s'est brûlé sur la place publique et le changement est entré dans le pays. Révolte, il y a mon tumour. On a tolérance, il y a quoi kupita. Ndio vile unaenda na wiki la juma kupitana. Juma inapita, tena unatembea paka pole pole. Ndio unaonesha namazi. Toto mganga mwenyeshi paka kipimo watoto wangu kiko na libamba upa kumwili. Sasa wewe ndio unapeleka mwili kwa kafanya. Sikubambi. Amen. Ok. On termine avec première épître de Jean chapitre 4 verset 17. Nous terminons quoi? La pensée de Dieu concernant la santé. Regardez ça. Hakuna verset isha kunipachaka kishilani sa hii verset. Hii verset nasema tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Wazi. Donc Bible nasema vile Mungu yuko kumbingu ndio hivi tuko hapa pa dunia. Urishika Mungu kumbingu asema oh no, ambulance ilikuwa bupeshi banapeleka ba Mungu ku clinique universitaire. Urishikia. Sikoma pa si unakuwa kwako wewe. Banasema vile yuko kumbingu ndio hivyo pa dunia. Kama Mungu kumbingu abawezi kumpeleka na ambulance hospitalo na mimi hapa pa dunia batanipeleka na ambulance hospitalo. Sont pas ça. Kama Mungu kumbingu kwa mashikini na mimi hapa dunia mitakuwa mashikini. Mais kama Yesu kwa mashikini kumbingu na mimi sitakuwa mashikini hapa. Hii mambo na kusema kwa no, hii ni vita tu ya kizazi. Shaulize Mungu na alikuwa na vita ya kizazi kumbingu. Alifanya nini? Alichika ile vita ya kizazi kale na kumbingu. Alifukusha toka. Tunashiki. Unafukusha vita ya kizazi tatoka. Haitabaki. Quelqu'un dit un bon amen. Ok, vous venez de comprendre, nous venons de comprendre avec vous la pensée de Dieu pour nous. C'est que Dieu pense que nous soyons en bonne, que nous soyons en bonne. Dieu pense que nous devons être en bonne. Dieu pense que nous devons être en bonne santé. Dieu pense que nous devons être en bonne santé. Voilà. Premier point. L'origine de la maladie. L'origine de la maladie. Regardez ça. Nous devons retenir que Dieu n'est pas à l'origine de la maladie. Genèse 1:31, la Bible dit quoi? Genèse 1:31, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était comment? Bon. Cela était comment? Très bon. Cela était comment? Très bon. Vous voyez ça? Akukwe mambo. Cela était comment? Très bon. Alléluia. Cela était très bon. Donc même l'être humain c'était très bon. Il n'y avait pas au mukulu na uma, mukulu na panda, genou na toka. Amen. Amen. Ça n'existait pas. Tout était comment? Très bon. Tout était comment? Très bon. Tout était comment? Très bon. Alors vous voyez,
On revient. Ok, je crois qu'on doit avancer. Les autres versets vont vous aider pour la meilleure compréhension. Ok, deuxième grand point, le vrai cause de la maladie. Nukta munene ya pili, masababu ya vya kweli ya magonjwa. Les vraies causes de la maladie. Masababu ya vya kweli ya magonjwa. Il y a trois causes de base. Na kunakuya masababu tatu ya msingi. La première cause, Ya kwanza, le péché est la cause majeure. zambi njo inakuya sababu ya munene wala msingi. Deuxième cause, l'oppression démoniaque. Na sababu ya pili kule kusongwa kwa mandemona. Troisième cause, l'ignorance. Sababu ya tatu kutokujua, Ujinga. jinga. Le péché, Zambi c'est une violation de commandement de la parole de Dieu. inakuya ni kuvunja maamri ya Mungu. Amen. Regardez les deux guérisons que Jésus a opérées. Mwangalie miujiza mbili ile Yesu Kristo ali. Les versets ne sont pas là, mais j'aimerais que vous les preniez parce que c'est ça le bon exemple. Masura ainapo lakini mitapenda muyanjike njoo ni mfano ya mzuri. Luc 5, ça est là-bas dans ce que Dieu pense concernant la santé. Luc 5, verset 17, en descendant. Regardez ça. Vas-y mon cher. Luc 5, 17, en descendant. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. On monte. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était comment? Un homme qui était comment? Cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. 20. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, on y va, 1, 2, 3, homme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'il y a un mambo à péché ou un mambo à maladie? Ils ne font pas ça. Oui. Est-ce que quoi mambo à péché ou quoi mambo à maladie? Mais Jésus anenda kwa origine ya malari yake. Origine ya malari yake ni péché. Vous voyez ça? Homme, tes péchés te sont pardonnés. Montez. Et les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, vous voyez ça? Si on règle le problème du péché, les problèmes de maladie, terminé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons avec vous que la maladie tire son origine du péché. Alors quand nous parlons du péché, vous devez faire la différence entre le péché originaire et le péché que nous commettons.
kutimiza wala Le kufanya. péché originel, Na zambi ile ya mwanzo c'est celui dont Adam et Ève ont péché ni ile Adamu na Hawa balitendaka zambi en désobéissant à la parole de Dieu. vile abakutiaki neno ya Mungu. Et comme nous naissons d'eux, Na sasa vile tunazalikwa kutoka kwabo, nous sommes coupables par rapport à ce péché. na shie ile zambi inatuapiza. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, c'est en ce moment-là que Adam avait donné l'autorisation au péché d'entrer dans le monde. Ile wakati ile Adamu alitaka ruhusa kwa zambi ingie ndani ya dunia. C'est en ce même moment-là que la maladie est entrée. Njo paka ile wakati moya magonjwa nayo Parce iliingiaka. qu'avant ça, il n'y avait pas de maladie. Juu mbele ya Ils ile étaient en magonjwa bonne yakuyaki santé. yako baraka mu Ils afya njema. jouissaient de la santé divine. Balifaidikiaka na afya ya kimungu. Donc le péché, Zambi c'est lui qui a entraîné la maladie. yo njo inakuya kiingilio ya magonjwa. Amen. Quel péché? Premièrement, le péché originel. Zambi kaniki ya kwanza ni ile zambi ya kwanza. Amen. C'est ce péché-là qui entraîne la maladie. Jo ile zambi ile ikunaleta magonjwa. Mais est-ce que nous, Eti shie qui sommes chrétiens, ba kristiani devrions-nous encore tunapasha tena continuer à être malades kuendelea kuya à magonjwa cause du péché d'Adam et de Ève? juu ya zambi ya Hawa na Adamu? Je vous dirai non. Nitemiambia sema hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Juu ni sababu yenye ile Yesu anakuya hapa bulongo. Regardez ça. Mwangalie ile. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5, Wewe wa Korinto wa kwanza sura ya 5 verset 21. mstari ya 21. Corinthiens 5, verset 21. 1 Corinthiens 5, verset 21. Ce n'est pas dans le texte, mon frère. Je te demande un verset, tu n'as pas besoin de le voir dans le texte. Sardou va voir si c'est la machine qui complique ou quoi, je ne sais pas. C'est quoi? Oh, le verset n'est pas là. Oh, je dis quoi? Je dis 1 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Attendez que je vérifie. Il a porté en lui tous nos péchés. Il s'est fait pécher. Hein? C'est 2 Corinthiens. Ok, 2 Corinthiens 5, verset 21. Regardez ça. La Bible dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Vous voyez ça, on n'a pas dit les péchés. On dit le péché. C'est-à-dire qu'on parle du péché. On parle du péché original. Il n'a point connu le péché. Et il l'a fait devenir péché. Pour qui? Pour qui? Pour nous. Je dis pour moi Moutombo, pour moi Jean Bertin. Pour qui? Pour moi Jérémie. Pour moi Jean Bertin. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc nous ne pouvons plus être condamnés à cause du péché d'Adam. Parce que Jésus a été fait péché. Afin que nous devenions justice de Dieu. Donc nous ne pouvons plus tomber malades à cause du péché d'Adam. Non, ce péché-là, le prix a été payé par Jésus. Ils sont pas ça. C'est pour beaucoup de gens n'ont jamais fait attention. La Bible dit quoi? Jésus dit à la croix. Pourquoi il avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait porté tout le péché de l'humanité. Et sa mort à la croix, sans que les gens ne comprennent, il était mort 2 fois. Il était mort spirituellement à cause de nos péchés. C'est pourquoi il a eu l'occasion de descendre jusqu'aux enfers. Parce que si spirituellement tu n'es pas mort, tu ne descendras pas dans les enfers. Ils sont pas ça. C'est pourquoi nous disons que ceux-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est eux-là qui vont en enfer. Vous comprenez ça?
C'est comme ça que Jésus est mort d'abord spirituellement avant la mort physique. Comme il portait nos péchés. Il ne peut pas mourir d'abord physiquement, il doit mourir d'abord spirituellement. C'est comme ça qu'il est descendu jusqu'aux enfers pour ravir la clé de la mort au diable. Amen. Et il est mort pourquoi? Pour nos péchés. Donc nous ne pouvons plus souffrir du péché d'Adam parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas de raison pour laquelle tu peux te dire oh chia baba batenda nzambi jomana mwile tuna magonjwa. Non, auna tena mutenda nzambi. Biblia inasema nini? Il s'est fait pécher pour nous afin que nous devenions quoi? Justice de Dieu. Justice de Dieu. Donc je suis juste. Non pas parce que je marche correctement, je suis juste parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de mon péché. Amen. Amen. Exemple simple, c'est que minezwa na ndeni yako. OK? OK. Mimi na ndeni yako. Et puis quelqu'un anakuripa ile ndeni. Donc mina hata tunaona nao munja. Moja niche. Unasema wewe nini? Nini? Mishina tena wewe mambo. Donc shina nzambi atuna tena naye mambo tosha kuachana bajima. Yesu ashakuisha ile mambo. Donc mishwezi kuwa malari juu ya nzambi hapana. Amen. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Amen. C'est pourquoi la Bible 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Regardez ce que dit la Bible. Regardez ça. 1 Pierre 2 24. Regardez ça. Regardez ça. Là, il dit, lui qui a porté lui-même nos quoi? Nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour lui par les meurtrissures duquel vous avez été. Donc le fait qu'il a réglé le problème du péché, c'est que nous, on n'a plus droit de tomber malade. Et la phrase est là. Lui par les meurtrissures vous avez été. La phrase est composée. La phrase est au passé composé. Ça veut dire c'est une action qui s'est passée dans le passé et qui a pris fin dans le passé. Ça ne peut pas avoir l'avenir. Ça ne peut pas être dans le présent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc kupitia bilonda ya Yesu turisha kutunziwa. Amen. Aina sema tunatunziwa, tutatunziwa. Non, turisha kutunziwa. Donc mambo ile nangara malari Yesu ashakuishana nayo kumsalaba Golgotha. Un point. Amen. Donc kama malari leo ninga mwili yako yu asema iko illegal. Amen. Ni mwivi. Amen. Kama unamfukusha atakimbia. Amen. Unasema mwivi kama ninga mnyumba kwa ataka toto kanamka. Mwivi! Atajamba. Anaanza kuambia. Ici dans cette ville de Colosie, dans les années antérieures, je crois vers les années 90 quelques, il y avait un grand voleur qui a terrorisé les gens dans cette ville de Colosie. Mais qui avait attrapé ces voleurs-là? C'était une femme. C'est une femme. Mon amour qui ana na nguvu ya kuweza kummaîtriser, mais ule grâce ya ule mwanamke ndio walipambo le mwivi. Ils ont fait ça. Une femme. Donc quand malari ningia mwili kuna malari mwenye asha kuyasema tupi mbele. Sio vipi? Mwivi kama anakuwa hata mlango atenga fungula peke hivi. Wewe kama unaingia kwako unaingia kaje? Fungula mlango unaingia. Mwivi jo fungula mlango tunasukuma. Asukuma pole pole, anangara asukuma kama nafungula yote pole pole, kanafuata anashika, kisha anasukuma tena kama inafunga yote, ndio anaangalia avant ya kuingia. Vrai ou faux? Anaangalia kama kuna mtu ndio anaingia pale, kuna ingia acha tembea. No, ndio pale unaona malaria avant kwako haikuwake mala mwana shika paka. Vrai ou faux? Malari na pika paka odi wa benye uko na heshima shingi yake bure.
Ha? Njo wewe monjo wewe njo unasemaka malaria. Yes, yanapika wote. Unashika saka kichwa. Unashika saka kichwa. Mimi kama tu ninashikia hivi. Na hivi nashika sasa maungu kuna uma. Sana kafia kanapanda. Hii ni malaria tu. Misha kuliwaka mwili yangu mimi moyo. Esko kumbele malaria pale? Hayo kwa malaria. Wewe moya. Yo inapika tu wote. Wewe unaidefinia sasa hivi mnashikia seke hii ni malaria. Mara mwanzo kwenda ku pharmacy unafanya nini? Unauza dawa. Est-ce que ku malaria au ya kwa malaria? Inakulomba permission kama tu unechika unasema mimi ni malaria. Kama kesho unaanguka unasema semiri yu de picha. Vile kuta malaria ndio nini yanzaka. Tu vois? Ai malaria wa benyewe anapikaka paka odi. Ku ingine hautaweza kuidetermine unaenda kwa hospitali wewe moyo. Sina mbona mimi nashikia haina tu mzuri. Wewe moyo unatembea. Ifo hospitali jambo yenu jambo sana. Mimi natakuona baba munganga. Unashikaje? Baba mimi nashikia tu sa bujito. Kitu kinafanya bujito. Mama kinapika na kupika. Kinapikia mzuri. Ima shiku esiko kuna lala suffisamment. Hapana baba mishindani. Shiku tukuna kamambo kunyumba mishindani hapana. Tunakwambia. Tunakuanjikia. Wewe ndio uanze kulala. Shona shiki. Ina ya benye kuna heshima kunapika paka odi. Haikuwa kibule paka hivi. Shona. Kama wewe unaichika, njoo inengi. Kama na wewe paka pale unapika odi sasa. Malari hauna nafuashi humu nyumba yangu. Hii mwili ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Biblia nasema ula atalabisha mwili Mungu na atamwarabisha. Malari mtakuarabisha au nom de Jésus. Hauna nafuashi mu mwili yangu. Amen. Amen. Quand vous tombez malade, c'est vous-même, c'est vous-même. Kama magonjwa nakupata ni wewe mwenyewe. Inapika paka odi. Aingia hivi. Wewe monjo utaidefinir kisha njoo kumwisho bana iconfirmer. Mais où est-ce que vous confirmez au kwanza? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Donc écoute-moi, à cause du péché d'Adam, Dieu a zambi Adam. Ah ouais, est-ce qu'on a été malade parce que soit chaburi pas il est bé. Amen. Qui chaque fois confirmer sema arivoala manzambi yetu yote mumwili yake kumsalaba. Sasa malari itakubambia nini? Kisha banasema sema kupitia bilonda yake turisha kutunziwa. On a des moments, je vais vous dire la vérité. On a ces bamunganga kutunziwa kwako, Mungu atakusaidia wewe utunziwe. Meule analeta matunzo ni wewe mwenyewe na akili yako. Zamani kujekamini kukua papa moya banamupa dawa yote ya shipone pake kwa malari. Munganga sema baba mtafanya hicho. Ndio anamuita shikumana anamwambia sema munganga anaingia. Papa bonjour, bonjour. Wewe hatutakupa dawa leo tunapatia baba watu wengine. Wewe mimi nakomande yako lawa special kutokea kubulaya. Basha kunikonfirmer bataituma komande ya Jekamini. Leo na kesho tutakupa dawa. Paka yako inafika ya kubulaya ile mnalomba tunakupatia. Waza anakunoka dawa shikoti. Ile shikwa dawa shikufu. Inachunga dawa ya kutokea kubulaya. Shikwa kwanza napita. Shinaona? Shinaona? Ula anamu maintenir en vie ni nani? Ni mawazo yake yeye moya. Ena ya kubulaya. Njoo hapo. Shonashiki. Ile shiko anapita shiko mjima shiko no dawa. Hakuna kitu analala. Kama anamuuliza nije. Lakini munganga ripita na sema nilombe mi dawa yangu kubulaya. Kuna kui. Shinaona? Bwana katika shiko ya kwanza, shiko ya pili. Munganga anapita papa nije unalamkaje? Baba tunachunga paka la wewe nene ya kubulaya ile mrisema. Iko nakuya bana ni confirmer kesho itafika. Est-ce que vous pensez ça? Shiko mjima napita papa shiko no dawa. Bana kwa bana mkuangalia nije. Basha mniombea dawa yangu kubulaya. Ndio litanitunza. Imalari ni nteswa. Asa shiko tatu. Shona
docteur anabeba mai ya baridi. Unaona mai ya baridi ya kutokea mcongélateur chaque fois en glace. Anaweka mu verre. Chinois vile ile vapeur ingalaka pa verre ile vapeur. Chaque fois vapeur ku verre hivi. Docteur anakuwa na mbio. Docteur yeye mwa anasema anatuma ba infirmière. Docteur anaingia nayo. Papa nani kwa? Docteur mie dawa nafasi dawa inafika kutoka kubulaya yoyi. Ushache atakaloku kunwa paka vile iko. Baba na bamba hivi verre ya mai ya baridi. Pum 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 pum. Anaisha. Docteur anasema baba na baridi ningia mwili. Ila waiko nguvu sana. Sikuraisha. Vile unashika baridi na mwili unapona. Merci papa. Kesho anakuwa mwangalia kwa daktari baba anashika. Baba mimi napona. Lao wale ulimpatia ni nguvu sana. Mai. Ile namponesha baba wao ni nini? Mawazo yake. Mu medicine ndio ile sema effet placebo. Kutumikia paka mawazo kwa wenye kutunze wewe moyo. No malari uko nayo hii. Aina malari njoo nakuwa ni mawazo yako njoo nakuwa. Amen. Amen. Tel que la Bible dit, tel on pense, tel il est. C'est kama unacha kuanza sema una malari na maselula ya mwili yako yote nasema hatuna malari. Unashika paka mwili inaanza kuwa normal. Unaanza kulia wewe mwenyewe, unaanza kutembea bien. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Donc le péché est la cause majeure de la maladie. Mais même pour pécher, Jésus à chaque fois nini, à chaque fois il réglait. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle la maladie peut rester en nous. C'est comme ça que c'est pourquoi on a lu avec vous Ésaïe 33, 24. La Bible a dit quoi? La Bible a dit dans Ésaïe 33, 24, la Bible dit quoi? Que personne, qu'aucun habitant ne dit je suis malade. Car Jérusalem a déjà obtenu le pardon de quoi? De ses iniquités. Parce que tes péchés ont été pardonnés. Tu n'as pas droit de tomber malade. Donc ce qui amène la maladie, c'est le péché. Non, mais le péché lorsqu'il est pardonné et que quelqu'un a été condamné pour ses péchés, pourquoi toi tu dois être malade? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tout est là. Deuxième cause de la maladie, c'est l'oppression démoniaque. Elle est souvent dans les pensées. La pensée des maladies vient et qu'on la nourrit. Et on devait écrire et quand on la nourrit, pas qu'on la nourrit. Et quand on la nourrit, elle se matérialise par cette même maladie. Amen. Amen. Donc, quand on shikia kichwa, unashikia ça ka fièvre. Unashikia ça, comment on dit, mwili inaanza kuuma. En principe, on dit comment en français? Les courbatures, voilà. Wengi unashika makurbaturu wewe moyo kisha kama unashika makurbaturu wewe moyo una conclure asema ni malaria. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Nous, et c'est toi qui dans tes pensées tu conçois que c'est la malaria. Et c'est comme ça qu'elle vient. Je veux vous montrer quelque chose. Un jour, un homme de Dieu a entendu clairement dans ses pensées. Il a senti une douleur dans la poitrine. Et il a entendu dans ses pensées. Satan lui a dit clairement, tu es frappé du cancer. Il dit, moi? Il dit, oui, je suis frappé du cancer. Il réfléchit. Moi, je suis attrapé du cancer. Il dit, oui. Et puis il se décide d'aller vers Dieu.
il dit à Dieu, Dieu, ya Mungu, est-ce que je suis frappé du cancer? eti mimi napikwa na hii magonjwa ya kanser. Silence radio. Na pale ni kimya. Il pose encore la question à Dieu. Est-ce Anauliza tena kwa que je Mungu. suis frappé du cancer? Eti kanser ni bamba. Dieu s'était. Mungu anekala kimya. Il pose la question. Est-ce que je suis frappé du cancer? Sema eti magonjwa ya kanser ni Dieu bamba. s'était. Mungu anekala kimya. Et puis il retourne lui-même dans la parole de Dieu. Yeye analudia tena ndani ya neno ya Mungu. Il s'est souvenu des Écritures. Anakumbuka maandiko. Et la Bible dit, Inasema Christ a porté en lui toutes nos infirmités. Kristo alibeba ndani mwake maulema yetu Il s'est chargé de toutes nos maladies. na alibeba buziko ya Et magonjwa c'est yetu par ses meurtrissures na ni kupitia bilonda que byake nous avons été guéris. kule shetu cha kutunziwaka. Alors il rentre dans la prière. Anarudia maombi, Il dit, Satan, anasema shetani, je te résiste au nom de Jésus. anasema mimi Je nakutemea te mjini frappe na kupika de ces cancers-là au nom de Jésus. na ile Et kanser du mjini coup, Kristo, na pale pale les douleurs disparaissent. ile maumivu inapotea. Ils ont compris ça? Amen. Tout était là. Yote ilikuwa ya Mungu. S'il avait fini par penser Kama na yeye alifika mkuwazia, qu'il y a un début de cancer, anasema kuna kuya en lui, mwanzo ya kanser ndani mwake, et quand il va consulter l'hôpital, wakati anaenda kule kwa hospitali l'hôpital va faire quoi? L'hôpital Va utafanya nini? confirmer ce que tu dis. itahakikisha vile anasema. Et oui, oui, la manière dont on voit, et puis on comprend, et puis surtout on conclut, et puis, mambo inaanza. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout se joue avec la pensée. Yote inakuwa ni mambo ya vile mtu unafikiri. Satan, Shetani dans le combat spirituel, vita ya kiroho il attaque nos pensées. anashambulia mpaka mawazo yetu, Il nous fait des suggestions. na yeye anakalaka kinatupatia Et mawazo quand il nous yake, suggère ses pensées, na wakati anatupatia mawazo il yake les suggère avec une phrase qui commence par G. C'est comme si c'est vous-même qui parlez. eko à vous-même. naileta nasema ni mie ikusa ni wewe mwenyewe ndio unasema. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Jean veut bien les enseigner. armes avec lesquelles nous combattons. 2 Ma- Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10 3 à 5. Avec lesquelles nous combattons Masile sont tokana vita. puissantes et spirituelles. Iko ya uwezo Avec na ces kiroho. armes-là, Na ile nous masila ile, renversons na tu unaangusha toute pensée mawazo yote, wazo Contraire. yote ya kinyume. à la pensée de Christ. Amen. Ya kinyume na wazo ya Kristo. Donc, si en toi, Kama ndani mwako pas la pensée de la maladie, kwa wazo ya magonjwa, ce n'est pas la pensée de Christ pour Il toi. est- aina wazo Nous ya venons de Kristo voir juu la yako. pensée de Christ pour Tunaona toi. mawazo ya Kristo C'est juu que yako. la pensée de Christ, c'est que tu prospères à tous Wewe égards ustawi et mabibili que tu yote, sois en bonne santé na ukuwe mwafya physiquement njema, et mukimwili spirituellement. na mukiroho. C'est ça la Amen. pensée de Christ. Ndio mawazo ya Kristo. Alors si toi tu retiens Kama dans tes unabamba pensées que tu peux mawazo yako, tomber sema malade, unaweza na kupata alors, magonjwa, tu donnes l'avantage au diable. na pale unampatia shetani faida. Ne vous est-il déjà pas arrivé de sentir quelque chose dans votre corps? Vous allez à Hayafikia l'hôpital. kushikia kintu kama mwili yenu. Vous allez à l'hôpital, on vous fait tous les Nenda examens, kwa on daktari vous dit wanafanya qu'il n'y a vyote, rien. asema kuna kintu hata kimoja. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Mais vous sentez que Unashikia ça ne sema, va pas. Mais à l'hôpital, on vous dit qu'il n'y a rien. Kwa hospitali wanasema kuna hata kintu kimoja. Tout se situe là. Yote ni wapi? Ni mambo ni mawazo. Si vous renversez ces pensées de Kama la unaangusha ile maladie, mawazo hii, si vous détruisez la maladie, Kama si vous unapusha faites magonjwa, comprendre à la kama maladie unaelewesha magonjwa, qu'elle n'a pas droit d'être en vous, asema na la ruhusa kwa maladie nani va wewe? cesser et Magonjwa elle va itaacha disparaître. na itapotea. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Vous savez ce qui... On va voir ça. Vous ne sentez rien, je m'attarde là-dessus. Troisième point, c'est la cause de la maladie, c'est aussi Sababu ya magonjwa ni l'ignorance. jinga. Amen. Amen. L'ignorance, c'est une très mauvaise chose. Ujinga ni kintu mwa kibaya sana. Amen. L'ignorance est une très mauvaise chose. Kintu mwa kibaya zaidi. Osée 4, Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? la La connaissance. connaissance. Tu vois, la connaissance que je viens de te communiquer aujourd'hui Fahamu mimi nakupatia leo sur la santé divine, juu ya afya ya kimungu. avant si tu tombais malade, Mbele kama unataka kupata c'est parce que magonjwa, tu ignorais cette connaissance. ni njuu akufami yake hii ukweli. Donc tu pensais que tu étais homme comme tous les autres hommes Na uliwasa sema ku muntu sa bantu bote. et tu pouvais aussi tomber malade comme les autres. Unaweza na kupata Mais magonjwa nous sa venons vile de bote. découvrir avec Tunataka vous kufumbula que pamoja na nous, nous nini? sommes de la nature de Dieu. Asema shetu tunakuwa mu hali ya kimungu. Alors nous, on ne peut pas tomber malade comme les autres Shie hommes. hatuwezi kupata magonjwa sa bantu bote. Amen. Amen. En nous coule la vie de Dieu. Ndani mwetu mnakuya uzima wa Mungu. Alléluia. Amen. La vie de Dieu coule en nous. Uzima wa Mungu unakuwa ndani mwetu. Alors dans la vie de Dieu, il ne peut pas y avoir de Na ndani maladie. ya uzima wa Mungu magonjwa Yesu kuyamo.
Quelqu'un dit un bon amen. 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 L'ignorance, c'est ça qui tue plusieurs. Ujinga ndio kinaua bantu mingi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Mtu mwanaelewa? Est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Unaelewa kintu jioni ya leo? Est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Amen. Amen. Regardez, je veux vous parler de quelque chose dont je regrette toujours jusqu'à ce jour. Temisimezaji wa kintu kimwe kile na huzunika kufika paka na leo. Il y a une sœur qui était venue à notre église dans les années passées, Alikuwa kwa kanisa yetu mu miaka kupita sans que je ne le sache. bila mie nijue. Elle était atteinte du sida. Na yeye alikuwa na magonjwa ya ukimwi. Alors le jour qu'on a enseigné ce cours à l'école du ministère, Na shikule tufundishaka hii cours ku école du ministère, j'ai prié pour elle. mimi muombeaka. Et il y a eu trop de manifestations. Na pale kwa mabionesho chana chana. Elle est rentrée à la maison. Analuria kunyumba. À partir de ce jour-là, Kuanzia ile shiku ile tous les symptômes qu'elle sentait, na ile masymptome yote anaanza kushikiaka tout yote ont disparu. inapotea. Elle explique à son mari et son mari atteste cela. Na anamwambia bwana yake na bwana yake anahakikisha ile. Amen. Amen. Et c'est après qu'ils sont venus me voir. Na nikisha njoo banakuwa kuniona. Ils me racontent l'histoire. Na bananipatia ile J'ai dit, hadithi. ah bon? Nasema Gloire njoo à Dieu. vile. J'ai prié pour elle. Mimi namuombea. J'ai dit alors persévère dans la parole. Mimi nasema dumu tena ndani ya neno ya Mungu. Mais elle était médecin. Elle Yeye- venait de finir ses études en médecine. Alikuwa munganga na alishaka masomo yake mkinganga. Elle se décide maintenant Anachukua sasa mpango de commencer à se faire la main à la gécamine. ya kwanza kutumika kushekamini. Et quand elle va à la gécamine, Na wakati anaenda kushekamini, elle va plus dans la salle où on avait interné les gens qui souffrent du sida. anaenda zaidi mule chumba banaanza kuweka wale bantu ya magonjwa ya ukimwi. Et constamment, Na zaidi parce que quand on l'avait diagnostiqué qu'elle était positive, wakati balisemaka kuna magonjwa HIV, ya ukimwi, elle a pris le temps d'étudier la maladie pour connaître toutes les étapes de la maladie jusqu'à la mort. alifundaka magonjwa na juu mabipinzi yote ya magonjwa kufika pana Et kurufu. quand elle arrive à l'hôpital, Wakati anafika kule elle kwa commence hospital, à voir anaanza kuona les gens à suivre toutes ces étapes-là. bantu kufuata ile Et mapande mourir. yote na banafariki. Elle a commencé à avoir peur. Na yeye anaanza kushikia boka. Ils sont prêts, ça? Elle a elle-même commencé à avoir peur Yeye mwenyewe anaanza kushikia boka et ça l'a déphasé. na yeye ilimwendesha La mbele. peur Boka ouvre la porte au diable. unafungulaka mlango kwa La shetani. foi nous donne l'avantage sur le diable. Na imani inatupachiaka ile faida wala Et kwenda quand mbele elle a kwa commencé shetani. à avoir la peur, Wakati anaanza kushikia boka, les symptômes sont revenus. ile masymptome ile tena inarudia. Ils vont pas ça? Amen. Mais si elle pouvait porter la pensée qu'elle est guérie Kama et qu'elle est libérée de cette oppression-là, alipasha kama wewe sema donc anapona na jusqu'aujourd'hui, elle anafunguliwa. vivrait. Kufika paka na leo alipasha Et elle est kupona. morte de la même maladie. Na alikufa paka na ugonjwa moya moya. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Les gens Bantu ont plus la connaissance beko na zaidi na et ils font ufahamu des recherches na bena tafutisha sur le mal qui peuvent les détruire, babubaya bule mais ils ne font pas de recherches lakini sur abatafutishe ce que Dieu dit babile Mungu concernant anasema leur situation. juu ya ile nelekea mambo yabo. Amen. Papa, il n'y a que toi Baba ni paka wewe qui retiens la promesse en l'air. bonjo na bamba ile azi Tu muewa. entends le prédicateur dire Unasikia mubira anasema par le meurtrissure de Jésus-Christ, asipitia ile ndabia nous Yesu. sommes guéris. Shopataka Toi aussi tu saisis. na wewe unashika ile. Par le meurtrissure de Jésus-Christ, Kupitia ile nous ndabia sommes Yesu guéris. cha Et quand on kuponaka. te pose la question, Kama nakuuliza c'est dans quel verset? iko ni musura kani? Ah, Mutumishi Escanes Gouland. Mutumishi Escanes n'est pas en Bible. Tu vois? Mais lis ta Bible. Soma Biblia. La Bible dit Biblia inasema toutes les prophéties que les prophètes nous ont dites mama tabiri yote ile en ce manabii qui watuambia. concerne cette grâce du salut. Wanaelekea hii neema ya Ils ont wokovu. fait des recherches Na bo et des investigations. baritafutaka na kutafutisha Donc ils tena n'ont zaidi pas na prophétisé kuchimbura. pour prophétiser. Nabo Avant aba- de prophétiser, Bela ils ont kutabiri, fait des recherches, baritafuta, ils ont fait des na investigations banaenda kuchimburisha mule chini par chini. rapport aux résultats Kufuatana de na leurs matokeo recherches ya et de kutafuta leurs kwabo, na investigations. kutafutisha C'est chini ainsi chini. qu'ils ont prophétisé. Jo pale baritabiri. Amen. Tu vois? Naona. C'est ton ignorance qui te tue. Ni ujinga wako juko na Tu n'as kuua. que ce que le médecin dise, Unashikia paka bile banganga banasema. mais tu n'as pas ce que Dieu dit Hauna na bile Mungu yeye anasema sur ta situation. juu ya mambo yako.
La Bible dit quoi? Biblia inasema Vous nini? connaîtrez la Asema vérité. mtajua Et la ukweli vérité vous na affranchira. ukweli La itamifungula. vérité que Itamfikisha vous allez uhuru. connaître, c'est ce qui va vous libérer. Ukweli ile mtashikia njoo Donc itamfanya votre mkuwe uhuru. délivrance Ufungulifu ne wenu dépend pas de qui vous impose dans Aelekea le main, na ule mais anatokea dépend de mikono. ce que vous connaissez. inaelekea na bile mwe mnafujua. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Votre délivrance dépend de ce que vous connaissez. Ufungulifu Pas de wenu qui vous unaelekea impose les mains. na Non, vile mnajua ce n'est hapana pas ça anaelekea qui mikono. compte. Qu'est-ce que vous connaissez? Na ni Et mwe ce que mnajua vous nini? connaissez, Vile mnajua. c'est ça qui vous libère. Njoo vile nimefungua. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens qui sont accros à l'imposition de mains. Kuba Kristo bali bashakupenda Si on sana ne lui a kwa pas kuwekea encore mikono. imposé les mains, c'est que rien ne s'est pas encore Yeye passé. kama bamwekea mikono kuna hata mambo mweshi kufanshika. Amen. Amen. Même si le pasteur dit que Hata Dieu te mchungaji bénisse. anasema Mungu akubariki. Amen. Anachika meni ya buvivu. Il y en a tout. Kisha pasteur se va en paix. Siwende na salama. Il m'a même pas imposé les mains. Leo ashikunyekia hata mikono. Je suis allé voir le pasteur pour qu'il prie pour Ndio moi. mbona mchungaji wewe niombee. Il me dit que Dieu te bénisse. Anasema Mungu akubariki. Souvenez-vous de Élisée et le général Naaman. Kumbuke ya Elisha na jemadari Naaman. Naaman vient, Élisée lui dit va te Maana jeter cette anasuya- fois dans le fleuve. Elisha sema uende Naaman va en kisema- regrettant. Oh, est-ce que chez nous il n'y a pas de fleuve chez Kwetu nous aussi? hakuna mamaji, Il n'y a pas de fleuve plus hakuna meilleur mabari. que Jourdain. Mzuri kushinda na Yordani. Ces serviteurs lui ont dit si tu avais demandé quelque chose de difficile, Kaka lomba ne kitu la cha nguvu. feras-tu pas? Hautakifanya. Oh Dieu, non, moi je pensais qu'il allait sortir de Oh, moi mimi nasema atatoka. et même passer sa main sur mon corps. Kisha mkono wake pa mwili Il dit yangu. non, chef, foi, jette-toi dans l'eau. Uende tu litupe mumai. Et quand il s'est jeté dans l'eau, Wakati alitupa n'a-t-il pas été guéri ou ashikupone. Le ndio wala problème hapana. c'est que ta connaissance Mambo ni ufahamu yako. te libère. Amen. Ndio Ton nakufungua. ignorance Ujinga wako te détruit. iko na kuharibu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse Mungu imbariki et qu'il bénisse son enseignement. na au nom de abariki Jésus. mafundisho yake mjina Yesu Kristo. Amen. Amen.